Je m'appelle Frédéric Légnadier de l'agence 07 et je suis maquilleur. J'ai été longtemps maquilleur pour les mariages et autres dans les hôtels de luxe. Après ça, c'est autre chose. Bien sûr, j'ai fait beaucoup de maquillage particulier pour les personnes et que des maquillages beauté. Parlons concrètement un petit peu, Frédéric. Si je te dis le timing idéal pour faire son essai make-up, c'est combien de temps avant le jour J? Ça peut aller jusqu'à 1 mois. Voire 2 mois, j'ai déjà fait des essais aussi 1 an à l'avance, hein. Mais en fonction des emplois du temps. Mais en général, oui, c'est 1 mois à l'avance, c'est très très bien parce que comme ça, on a la bonne couleur du teint. Est-ce qu'il y a une saisonnalité? On va dire un mariage d'été, un mariage d'hiver, c'est quoi la différence pour toi en make-up? Alors, un mariage d'été, il faut faire attention de ne pas trop mettre de couleurs trop foncées. Moi, je parle du maquillage de jour, hein, de la cérémonie, hein. En été, on est plus dans des couleurs chaudes puisque la lumière générale du soleil est plutôt, on va dire, un peu orangée, hein. En hiver, on peut peut-être un peu plus parce qu'on est plus une lumière bleue en hiver et il vaut mieux réchauffer le teint justement avec des teintes un peu plus soutenues. Et en été, plutôt clair, rose, pêche, ça dépend aussi de la carnation, hein. Deuxième petite question pratique, Frédéric. Est-ce que tous les make-up peuvent se faire soi-même? Make-up mariage. Alors, on peut le faire soi-même, c'est vrai que c'est bien. Après, si on se débrouille bien, si on prend l'habitude, si on regarde des tutos, si on connaît bien son visage, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un joli teint. Pour toi, c'est essentiel, Essentiel. le teint. Le teint, parce que les photos, ça met en valeur n'importe quelle imperfection, que ce soit un petit bouton rouge, des cernes, surtout avant le mariage, en général, on est toujours un peu très fatigué, en général, et donc on a des cernes, on a un teint fatigué, donc avec tous ces artifices qu'il y a maintenant en maquillage, on peut très très vite, rapidement, rafraîchir un teint avec un fond de teint, puis des highlighters, des bases de teint, des produits qui font que tout de suite on a bonne mine. Tu donnes des cours de maquillage, Frédéric? Oui. C'est quoi la vraie plus-value pour les auditeurs qui nous écoutent? Alors, moi, lorsque je donne des cours de maquillage, c'est la personne qui fait tout. Le modèle, elle fait son maquillage de A à Z. Moi, je suis derrière pour lui dire, voilà, regarde comment tu prends ton pinceau, comment tu l'utilises, comment il faut le tenir, comment il faut mettre sa main, son coude pour mettre le mascara, etc. Bien mettre les cils à l'extérieur. On choisit ensemble les produits. En général, j'ai une palette de produits qui correspond à la carnation et puis aux besoins des personnes qui viennent faire un cours. Et enfin, dernière petite question. Pour toi, c'est quoi la faute de goût en make-up? C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que c'est en fonction des personnes. Mais l'eyeliner, pour moi, j'ai jamais mis d'eyeliner. Un eyeliner très épais, c'est pas très élégant, pas très frais pour une mariée. Ceci dit, les personnes qui sont addictes à l'eyeliner, elles ne pourront pas se passer de l'eyeliner le jour du mariage, hein. Il ne faut pas retirer l'eyeliner parce que c'est le mariage. Au contraire, après, on ne va pas reconnaître la personne. Le truc, c'est qu'il faut reconnaître la personne. Voilà. La faute de goût, c'est d'être méconnaissable le jour de son mariage. Merci beaucoup, Frédéric.